ma vie esthétique a commencé avant moi-même, puisque mon père et ma mère étaient artistes, et que je suis né donc dans un milieu artistique, esthétique. Et l'esthétique a toujours été la recherche fondamentale de ma croyance. Pour moi, la religion est la façon la plus simpliste d'être croyant, c'est-à-dire adhérer à une croyance qui est toute faite, qui existe. Ce qui est intéressant pour l'artiste, c'est que nous sommes obligés de faire notre croyance, de concevoir notre croyance. L'enfant a, avec l'artiste, ceci en commun, c'est qu'il recherche, comme l'artiste, quelque chose qui n'existe pas, alors que la plupart des mortels recherchent quelque chose qui existe déjà. Faire des livres à propos de ces rêves était pour moi une façon de les faire exister. Une de mes grandes œuvres, c'est ce livre que j'ai fait il y a maintenant 25 ans, avec plus de 25 ans, il y a 27 ans que je l'ai réalisé avec le Crédit Communal, qui s'appelle Le Journal d'un sculpteur, parce que c'est un livre que j'ai fait moi-même. Généralement, on fait des catalogues raisonnés à propos des artistes. C'est-à-dire que l'ordre chronologique dirige le catalogue. Or, pour moi, il est très difficile de donner un ordre chronologique à mes sculptures parce que c'est un ordre chronologique d'idées. Or, les idées peuvent naître et vivre à un certain moment et vivre des dizaines d'années avant d'arriver à leur maturité. Et c'est l'ordre donc des idées. Or, l'ordre des idées se chevauche. Il y a un chevauchement continuel. Donc, je ne pouvais l'expliquer que par un livre. Ma première sculpture a été en neige, puis en terre, et puis en cire, et puis en plâtre, et puis en bronze, et puis en acier. N'est-ce pas? Et je crois que l'enfance est une chose qui vous habite et qui vous permet de traverser la vie. Donc j'ai échappé à mon adolescence. J'ai également échappé à mes diplômes qu'on obtient à l'adolescence. J'ai échappé, j'étais un cancre parfait, accompagné toujours d'autres amis qui m'ont suivi dans la vie, qui étaient également cancres. Une vie qui est faite sur une volonté de jeu, sur un enthousiasme de rêve, Il est évident que si je n'avais pas fait tout ça, je serais peut-être gros et gras et à moitié impotent. N'est-ce pas? Donc ça, c'est déjà une fameuse aide, c'est que je suis toujours resté plus ou moins aventureux. Et que je crois que l'adrénaline, ça aide peut-être à la pensée, à la conservation. Je crois que la vie de l'homme ne peut pas être dénuée complètement de risques. Nous vivons de projets. Je crois que la vie, c'est vraiment les projets. Je crois que la mort, c'est le manque de projets, justement. Et je crois que dans notre société, cette idiotie de retraite à 60 ans qui supprime les projets à des gens qui ont mis 60 ans pour être ce qu'ils sont, donc pour devenir peut-être justement aptes à les réaliser, est une absurdité. Et je ne m'imagine pas prendre ma retraite. Je pense que jamais je n'aurai de retraite et j'espère que je continuerai à avoir cette soif de réalisation de rêves, donc ces projets.